Merci Olivier, même si tu es un peu dur de me faire suivre en créatif. Comme économiste, c'est pas très bon pour, pour les économistes en comparaison, mais voilà. Donc, je vais faire passer ta ouais. Surtout avec les slides, on va voir la différence entre quelqu'un créatif et moi. Donc, je vais évoquer, je pense, les mêmes thèmes, mais peut-être avec une perspective un peu différente. Donc, pour moi, quand je pense au prix dans cette industrie, je parle des prix pour les consommateurs. Traditionnellement, le consommateur est obligé d'acheter un bundle, l'album, effectivement. Chaque consommateur paie le même prix, même s'il est pauvre, même s'il est riche, même si c'est un artiste qu'il adore, l'offre, le prix est le même pour tous les disques. Et il n'y a aucun lien avec la qualité, aucun lien avec le coût de production, de promotion, etc. Et pour les économistes, c'est un peu curieux, cette situation, parce que si on pense aux billets d'avion, par exemple, on voit que d'abord, le consommateur n'est pas obligé d'acheter un carnet de billets. Le prix peut varier beaucoup. Le prix n'est pas le même pour quelqu'un qui voyage pour les affaires par rapport les vacances, loisirs. Et bien sûr, le consommateur ne paie pas le même prix pour deux voyages différents. Donc, un voyage aux US, un voyage en Chine n'ont pas les mêmes prix, mais pour tous les CD, c'était à peu près le même prix. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a vu cette différence? Donc, d'abord, je pense que traditionnellement, c'était difficile pour les producteurs, pour les vendeurs, de cibler ou trier les consommateurs. Donc, moi, quand j'étais ado, j'aimais bien Joy Division. J'avais une copine qui adorait Rick Astley. Moi, j'étais prête à payer de ne pas écouter Rick Astley, mais j'étais prête à payer beaucoup pour Joy Division pendant cette époque. Donc, pour les producteurs, ce serait plus intéressant de faire une offre à moi pour Joy Division beaucoup plus élevée, me proposer un prix beaucoup plus élevé pour Joy Division que pour Rick Astley. Et pour mon ami, l'inverse, bien sûr. Mais pour faire ça, il faut savoir que moi, je suis prête à payer beaucoup. Et à cette époque, c'était très difficile de savoir que moi, un ado de 13-14 ans, dans les banlieues, dans une petite ville aux US, c'était impossible de dire que moi, j'avais des goûts un peu différents que ma copine, avec les mêmes observables, effectivement. En plus, même si c'était possible de savoir les différences entre moi et ma copine, ce serait difficile d'empêcher l'arbitrage. Donc, si moi, j'avais un prix de, je ne sais pas, $10 ou $5 pour Rick Astley et 30 pour Joy Division, même à cette époque, j'étais un bon économiste, donc je peux acheter l'album de Rick Astley pour pas très cher et revendre à tous les autres dans mon promo qui adoraient Rick Astley à cette époque. Donc qu'est-ce qu'on va voir changer peut-être avec l'arrivée de Big Data et streaming, parce que pour moi, les deux sont liés. D'abord, peut-être maintenant, Spotify ou les autres Deezer, etc., peut savoir que s'il y a quelqu'un qui écoute beaucoup de Joy Division, probablement cette personne va aimer Interpol aussi. Et donc, pour le producteur, peut-être ça c'est bon à savoir, parce que si je veux faire des promos pour Interpol, il faut trouver ceux qui aiment bien Joy Division. Et si je pense pour choisir les villes pour un tour, par exemple, peut-être maintenant on peut savoir où il y a beaucoup d'écouteurs, d'amateurs de Joy Division. Donc cette information, c'est assez important. Et on peut peut-être imaginer aussi un jour de proposer des prix différents. Cette semaine, c'est le jour de Saint-Valentin.
Donc peut-être on peut anticiper que toutes les femmes célibataires de 30 ans vont écouter beaucoup de Beyoncé, Single Ladies, Put a Ring on It, etc. Et peut-être il y a quelque chose d'autre à vendre au même moment. Donc ça, c'est encore l'information peut-être utile, si, peut-être pas pour les producteurs, mais certainement pour les advertisers, pour quelqu'un d'autre qui peut utiliser cette information. Et comme Sébastien a déjà expliqué, ça peut changer aussi le format. Donc peut-être plus de chansons. On va avoir des singles et pas des albums pour certains genres et pas pour certains artistes, mais pas pour tous. Donc, c'est quoi qui peut changer avec le big data? On comprend mieux comment la musique est consommée. On peut après imaginer changer les prix ou changer les offres. Donc, actuellement, avec streaming, on voit peut-être deux prix. Il y a freemium et paid, et gratuit. YouTube, j'oublie chaque fois. Peut-être on peut avoir plus de tiers, plus de services niches. Je ne sais pas, j'ai un ami qui trouve que la qualité, même maintenant, de streaming ne suffit pas. Donc lui, je pense qu'il a trouvé quelque chose avec un... Il y a un abonnement Qobuz haute résolution, oui, à 300 € par an. Ouais. Ou des services niches, parce que oui, moi j'ai vu que chez nous, en janvier, je pense qu'on a écouté je ne sais pas combien de fois le dernier album de The National et presque rien d'autre. Et donc c'est fou de payer beaucoup pour, je ne sais pas, une dizaine de chansons, 100 fois, mais quand même, si moi je n'écoute jamais Rick Astley, pour moi, c'est pas utile d'avoir Rick Astley dans le catalogue. Et donc, peut-être c'est mieux de trouver des niches, des services qui sont vraiment très adaptés pour certains types de consommateurs. Je ne sais pas. Et bien sûr, on peut imaginer que ça peut changer la gestion des artistes. J'imagine que vous parlez beaucoup de ça chez Universal. D'autres questions pour moi un peu intéressantes, et je veux bien savoir les avis de mes collègues ici. Qui a cette information et pourquoi est-ce que c'est important? Donc, pour vous, je pense que c'est Spotify qui fournit les données. Mais est-ce que c'est important que les données sont à Spotify? Parce que peut-être ils ne partagent pas tous, d'abord. Peut-être si c'est Google et Google YouTube, Google peut utiliser cette information pour vendre beaucoup d'autres produits. Peut-être c'est pas bon pour les producteurs, peut-être c'est bon, je ne sais pas. Mais pour moi, le propriétaire des données a effectivement un avantage et j'imagine que ça va changer comment on va diviser les profits. Et bien sûr, comme on a déjà parlé, ça peut changer comment les artistes ou les autres responsables sont payés. Bien, merci beaucoup et je pense qu'il y a des questions.